Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer ce programme du samedi 21 septembre. Le Quintet aura lieu sur l'hippodrome de Longchamp et une fois n'est pas coutume, c'est une liste de race qui servira de support aux enjeux à la carte. Le prix d'automne Fonds européen de l'élevage, une épreuve qui s'adresse uniquement à des femelles de 3 et 4 ans. Voici ma sélection, j'ai placé en tête le 10 Thomas Blanche, elle a vraiment pas mal d'atouts dans son jeu. Elle avait terminé deuxième, battue de peu dans le prix Marcel Boussac, un groupe 1 à l'âge de 2 ans, c'est-à-dire l'an dernier. Elle a confirmé depuis en se classant deuxième du prix Sandringham, une épreuve de groupe 2. 1600 mètres, c'était sur 1600 mètres ce jour-là, mais les 1800 mètres ne seront pas là pour la contrarier. C'est à l'évidence elle qui présente les meilleures garanties dans cette épreuve, c'est donc une favorite logique. Je lui poserai le 13, Table Ronde, qui possède également de solides références. Il est irréprochable depuis ses débuts en compétition, elle a déjà gagné à ce niveau et en pareille société une liste race à Chantilly. Elle a confirmé depuis en prenant respectivement les 3e et 2e places des prix Chloé et Lioret, 2 épreuves estampillées groupe 3. Elle retrouve ici une catégorie largement à sa portée, c'est elle aussi une candidate au succès. Le 10 et le 13, de bonne base. Je le reposerai dans cette épreuve le 11 au délice, une pouliche britannique qui vient de s'imposer à ce niveau dans une liste race remportant le prix de Liancourt. C'était début septembre, une confirmation est logiquement attendue avec cette pouliche britannique. Ensuite le 4, Kixco, qui est présenté par Madame Fabre, qui a terminé première du Grand Prix de Fontainebleau, une performance qui autorise ici à quelques espoirs de bien faire. Le 8, dans cette épreuve, c'est Changia qui peut se targuer d'avoir déjà devancé la précédente citée, c'est-à-dire Kixco, c'était le 12 août sur les ponts de Clairefontaine, donc une ligne qui plie en sa faveur. Ensuite j'ai retenu le 3, Elenia, d'une moelle régularité, elle a retrouvé ses bonnes sensations et Maxime Sandry effectue le déplacement en région parisienne avec la ferme intention de bien faire. Le 7, Glowing Cloud, venu du sud-ouest avec de sérieuses prétentions. Et le numéro 5 dans cette épreuve, c'est Harem Lady. Elle a des titres également à ce niveau de compétition. Harem Lady qui vient de terminer 4e du prix Jean Romanet. C'est vrai que ces jours-là, elle n'était pas nombreuse au départ de ce groupe 1, mais elle avait quand même été jugée digne de participer à cette épreuve classique. Donc résumé chiffré pour ce quintet, 10, 13, 11, 4, 8, 3, 7 et 5. Je répète, 10, 13, 11, 4, 8, 3, 7 et 5. Petit mot sur la Réunion 2, j'ai ciblé 2 chevaux. C'est celle qui se déroulera sur les promenades de Vichy réservées aux trotteurs. Tout d'abord, le 807 Smetana, je sais que Jean-Philippe Borodachko retrouve son cheval, il reste d'ailleurs ce cheval sur une 2e place obtenue à Moulins-la-Marche début juillet. C'est un cheval qui est efficace sur les parcours réduits, il sera donc servi sur ce mile. Il a une bonne vitesse de base, il est bien engagé à moins de 1000 € du plafond des gains, il ne fallait pas avoir gagné 120 000, il en a 119 250, c'est vous dire si c'est une belle course pour lui, à lui donc d'en profiter. Le 807 Smetana. J'aime beaucoup également le 913 Troïka de l'Abbaye, il n'y aura pas une grosse cote sur ses chances, c'est une jument qui est à mon avis déclassée en pareille société, elle reste sur 3 victoires consécutives, toutes obtenues avec facilité, elle a de la marge dans le rang des amateurs et ici elle s'annonce comme l'indiscutable favorite de cette épreuve, le 913 Troïka de l'Abbaye et le 807 Smetana pour une cote sans doute plus intéressante. Réunion 4 à Cran, pas mal d'infos, notamment Jérôme Follin qui est très confiant que le 105 Goldjig. Je vous l'avais indiqué la dernière fois, il était confiant, le cheval a fait sa course, étant bon 2e, battu par un bon cheval. C'était sur ce même hippodrome de Cran, le cheval a pour lui sa fraîcheur, il apprécie cette piste et ce parcours. Donc, sauf incident, il devrait pouvoir gagner, à mon avis, le 105 Goldjig. Son compagnon d'entraînement, le 103 Quality John, ne sera pas à négliger en ses preuves, il peut parfaitement terminer 2e, et pourquoi pas un jumelé ordre composé des 2 protégés de Jérôme Follin, le 105 Goldjig et le 103 Quality John. Christian Le Gaillard qui vise toujours le meeting de Cran. Et on l'a vu notamment lors des premières journées des 3 Glorieuses. Il présente ici le 406 Grazig du Glaglan. Il était confiant la dernière fois. Le cheval n'a pas mérité, termine en 5e, mais ici il peut améliorer son classement et terminer sur le podium avec le cote. Donc attention à lui. Le 406 Grazig du Glaglan, à mon avis, sa place est sur le podium. Je poserai le 407 Marco Max, à ne surtout pas juger sur sa chute enregistrée dernièrement. Le cheval trouve ici l'occasion de se racheter. 406, 407. Je termine avec la 6e, puisque nous avons au départ le 602 Tom Tit, restant 2e sur cette piste. Il trouve ici l'occasion de s'imposer, c'est un bon cheval, en tout cas il a suffisamment de qualité pour fournir le lauréat de cette compétition. Il est présenté par François Nicole qui sait cibler les engagements. Je lui opposerai le 604 Bilout de Well, en forme puisque restant sur une victoire, est présenté par l'efficace Ochaï Chaillé. Attention également au 601 Ulysses Maker, je vous l'avais indiqué la dernière fois.
avec Tom Tit. D'ailleurs, ce jour-là, nous vous indiquions le trio en 3 chevaux, si ma mémoire est bonne. Quoi qu'il en soit, le 601 UEC Maker vient de prouver sa forme sur cette piste. Il fait bien cran et à mon avis, une place est dans ses cordes. Résumé chiffré 602, 604 et 601. Course ciblée à Cran, Réunion 4, en ce samedi 21 septembre. La première, la quatrième et la sixième. Bon début de week-end à tous, très bon jeu et à demain.